Salut à tous, c'est Schoolboy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc c'est une vidéo de présentation de custom. Donc je suis avec Colin. Colin qui se nomme aussi B01. B01, donc de la squad B. Salut les gars. Alors il nous présente ici son custom de réplique. Donc c'est un Stoner GEP. Donc qui a été légèrement modifié déjà pour le custom externe avec un inspecteur avec une MRDS au-dessus. On retrouve aussi une M952 V ouais, de chez Surefire, avec un filtre IR devant, une poignée MOE MacPool, un bipied type Harris, donc qui est réglable en hauteur. Alors la bête a un certain poids. Tu peux me rappeler son poids? Alors, chargée, et normalement, elle fait 7,5 kg. 7,5 kg le petit monstre. Alors il y a les mires avant et arrière. La mire arrière est rétractable. On peut la régler en hausse et en dérive. Il y a un petit box qui contient toutes les billes. Donc c'est C'est 2000 coups, je pense. 2000 coups. Ouais. Alors Colin a installé une sangle de poing sur sa réplique pour faciliter l'utilisation. Vu le poids du monstre, je peux le comprendre. Alors Colin, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ta réplique? Bah déjà, c'est une édition limitée. Ce qui est bien avec ce genre de réplique, c'est qu'on n'en voit pas souvent sur le terrain. Ça change un petit peu de tout ce qui est 240, etc. Encore une fois, des RPD, RPK. C'est une réplique qui est légèrement différente que l'arme de base, car en fait, sur la Stoner de base, il n'y a pas le RIS, donc c'est un RIS qui a été ajouté spécialement, où on peut mettre sur les côtés des tirages supplémentaires, etc. C'est un RIS, franchement, c'est beaucoup plus pratique, de par la poignée et de par le bipied, car sans ces accessoires-là, ben, on ne va pas super loin. C'est une réplique aussi un petit peu custom, parce que de l'autre côté, il est marqué MK23S. Donc je vais juste faire pivoter le bazar. MK23S. Cette réplique, franchement, est polyvalente, car de 1, elle n'est pas super puissante, je suis aux alentours de 320 fps. Et ce que j'ai trouvé de plus magnifique avec celle-ci, c'est qu'on a, et d'une part, un sélecteur qui va en semi, et d'autre part, un sélecteur qui va en auto. Ça me permet, si je veux jouer en CQB par exemple, là où les répliques full sont interdites, de jouer en semi et de rester dans les normes. Le sélecteur, le cran de sûreté, c'est comme un M14, ça sera bas à l'avant ou à l'arrière. Et pour celui qui veut jouer en auto et ne pas avoir à appuyer sur la gâchette, la réplique tire tout seul, pas besoin de faire un effort. Alors elle tourne avec quoi comme batterie? C'est une LiPo 11.1, 1200 mAh. Je trouve que c'est largement suffisant pour une partie. Et je pense qu'elle tourne en 25C. Pour le full, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok. Tu as fait des modifications peut-être en interne ou quoi? Tout ce qui a été modifié en interne, c'est simplement donc, le câblage, Ouais. qui a été refait pour un câblage LiPo. Parce que sinon, la pauvre, elle allait cramer, on allait voir de la fumée qui sortait de partout. Le câblage se fait dans la crosse? Le câblage, en fait, c'est un câblage arrière. Ouais. Parce que c'est une crosse en ABS vide, avec une ouverture à l'arrière, comme sur une crosse de M16. C'est-à-dire qu'on peut mettre des batteries de grosse capacité, de petite capacité, on peut vraiment changer. C'est polyvalent, c'est énorme, c'est génial. Et pareil, avec le petit MRDS, comme l'a dit tantôt Schoolboy, si je veux jouer en CQB, et que par exemple quelqu'un est trop près avec le Spectre, ben, je mets le mini point rouge, et c'est parfait, c'est ce qu'il faut, quoi. Et j'ai vu aussi que tu avais installé les mires de chaque côté en oblique sur ton Spectre. Ouais, parce que le Spectre ne va pas uniquement que sur la Stoner, je l'utilise dans beaucoup de cas, sur une M4, j'ai essayé une fois sur une MP7, mais c'était un petit peu trop gros. Ce qui me permet en fait d'avoir trois types de visées. J'ai une visée optique, donc un zoom x4 qui est fixe malheureusement. J'ai une visée laser avec un petit point rouge et deux visées mécaniques de chacun des côtés si je veux épauler en biais ou normalement. Avec évidemment un petit cache-flamme, un petit kill flash pardon, parce que bon, se prendre une bille dans un videur à 150 €, ça fait mal. Ça coûte un peu cher, hein. On peut pas le remplacer à toutes les parties. Alors c'est tout pour cette réplique, je pense. Ouais, je pense que c'est tout. Alors peut-être qu'on la verra une fois dans mes vidéos de partie, hein, ce serait cool. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à Colin d'être venu présenter sa réplique et en même temps tout son équipement qui sera visible dans une autre vidéo.
Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos, que ce soit review, unboxing, des customs, hein, pourquoi pas. Allez, bye! Ciao!